Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du développement personnel. Je vais essayer de définir le développement personnel sur plusieurs plans et identifier quelques domaines clés qui constituent ce qu'on appelle l'essence ou la raison même du développement personnel. Alors, on peut se poser la question à savoir comment définit-on le développement personnel? Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui provoque le développement personnel. Car il y a deux conditions qui doivent être remplies de façon chronologique avant de pouvoir déclencher ce qu'on appelle le processus de développement personnel. Et ces deux conditions sont d'abord la prise de conscience d'un état, d'un fait ou d'une situation bien donnée, et ensuite la décision d'agir en conséquence. Car sans une prise de conscience, aucun déclic n'est possible et par conséquent, aucune action ne saurait être menée. Et cela est valable dans presque tous les domaines, que ce soit sur le plan personnel, économique et même sur le plan politique. Sinon, vous trouverez des gens qui vivent des situations déplorables. Chez certains, le fait qu'ils ne soient pas conscients de leur situation les empêche de prendre les décisions nécessaires. Mais pour d'autres, ils sont bel et bien conscients de la situation qu'ils traversent. Malheureusement, ils ne veulent pas agir en conséquence, soit par peur ou pour plusieurs raisons. Bref, c'est quoi le développement personnel et quels sont ses domaines de prédilection? Alors, je peux définir le développement personnel comme étant l'ensemble des décisions, mais surtout des actions, entretenues par une personne, physique ou morale, visant à apporter une amélioration aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Par exemple, sur le plan personnel, certaines personnes suivent des régimes, d'autres pour perdre du poids, d'autres pour garder la ligne, et certains juste pour avoir un corps sain dans un esprit sain. Toujours sur le plan individuel et personnel, d'autres personnes s'améliorent à travers la lecture, d'autres à travers les voyages et beaucoup à travers l'amour. Sur le plan individuel et professionnel, vous trouverez par exemple des gens qui ont l'expérience requise pour occuper un poste. Et malheureusement, le manque d'un certain niveau ou un certain diplôme les empêche d'occuper ce poste. Alors, les personnes ont le choix de repartir, se former, acquérir les connaissances ou les qualifications professionnelles nécessaires pour venir occuper le poste, ou de se contenter d'observer et apprécier un autre candidat, généralement plus jeune, avec moins d'expérience professionnelle et technique, mais qui a des diplômes, qui viendra occuper ce poste et eux leur donneront des ordres à suivre. Sur le plan individuel et entrepreneurial, il est très important de continuellement se cultiver, d'être en mesure de pouvoir se former ou soit de se recycler afin de pouvoir faire face à l'évolution mondiale, être en mesure de pouvoir saisir les bonnes opportunités. Car le monde évolue à une vitesse exponentielle et les vieilles pratiques des années 90 et 2000 sont révolues aujourd'hui. Malheureusement, la concurrence sur le plan entrepreneurial sera encore plus dure pour les années à venir. Toi, en tant qu'entrepreneur, ta formation continue devrait te permettre d'être en mesure de pouvoir saisir toutes les opportunités, les sélectionner, les trier, garder ce qui t'arrange et laisser le reste aux autres. Par exemple, au début des années 2000, une bonne partie des appels téléphoniques se faisait à travers les cabines téléphoniques. Une bonne partie des connexions Internet privées se faisait à travers les cybercafés. Aujourd'hui, grâce à la fibre optique, beaucoup de familles ont accès à une connexion illimitée chez eux à domicile à travers le Wi-Fi. Et tous les opérateurs de téléphonie aujourd'hui offrent l'accès à Internet haut débit à tous les utilisateurs sur leur téléphone. De même, dans les années 90-2000, pour pouvoir immortaliser un événement, il fallait soit se rendre dans un studio photo ou faire appel à un photographe professionnel qui viendra non seulement immortaliser l'événement, ensuite aller les graver soit dans une cassette, soit dans un CD,
ou sur une clé USB, ce qui nécessitait plus de temps et d'énergie. Et aussi, beaucoup de mémoires ont disparu parce qu'un CD est tombé ou s'est cassé, parce qu'une cassette s'est gâtée, ou tout simplement parce qu'une clé USB s'est perdue. Aujourd'hui, grâce à l'évolution technologique, beaucoup de téléphones portables ont des caméras très puissantes, avec souvent des images de haute résolution. Sans oublier que la plupart de ces téléphones viennent déjà avec des mémoires internes très conséquentes. Et la série sur le gâteau avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, une personne, depuis le Burkina, peut se retrouver dans n'importe quel coin du monde, dans n'importe quel appartement, accompagné de n'importe quelle personne. Sans oublier les drones aujourd'hui qui ont remplacé les caméramans et les pilotes d'hélicoptères. Juste ces quelques exemples parmi tant d'autres pour vous montrer à quel point le monde évolue à une vitesse exponentielle. Ce qui montre la nécessité de se former, d'être en mesure de pouvoir se recycler afin de pouvoir faire face à l'évolution du monde. Alors, on s'arrête là aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je le dis toujours, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.